Frérot, si tu veux qu'une femme te respecte et te désire vraiment, il y a 10 choses que tu ne dois jamais faire pour elle. Autrement, tu seras toujours l'option et jamais le premier choix. Et dans cette vidéo, je te dévoile ces 10 choses-là pour te permettre de t'émanciper et d'évoluer en tant qu'un homme viril et surtout comment t'en défaire. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que les 2 dernières choses sont probablement celles que tu fais le plus. Allez, let's go! Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Dick Ellis. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache qu'ici on parle de psychologie féminine, développement personnel et émancipation de soi. Alors si ces contenus t'intéressent, abonne-toi déjà pour toujours être informé de la publication d'une nouvelle vidéo. Nous en faisons 2 dorénavant par semaine et surtout clique sur la cloche pour toujours être notifié de nouvelles vidéos et lâche ton like. Maintenant, on va dans le vif du sujet. Frérot, si tu en as marre d'être toujours l'option, le plan B d'une femme, c'est peut-être parce que tu commets certaines erreurs auxquelles tu ne devrais pas. C'est pour cela que je vais te donner 10 choses que tu ne dois jamais faire pour une femme si tu ne veux pas qu'elle commence par te prendre pour acquis et s'en va voir ailleurs. Allez, la première des choses, frérot, c'est de courir derrière une femme qui t'ignore. Voilà un truc que malheureusement en 2025, je continue toujours de voir cela auprès de ma communauté qui me suit et c'est dommage. Frérot, ne cours pas derrière une femme qui n'est pas intéressée par toi. Parce qu'en le faisant, tu es en train de te dévaluer en fait. Tu es en train de montrer à cette femme que tellement tu es prêt à tout pour elle parce que tu es dans la dèche au point où tu es prêt à te rabaisser et à t'écraser. Non frérot. Si tu es ancien de cette chaîne, tu connais le dicton. Si ce n'est pas elle, ce sera une autre. Il y en a tellement de femmes. Et c'est toi le prix. Ce n'est pas à toi de courir mais de supplier la relation. Si tu l'as oublié, je tiens à te dire que lorsque tu entres en couple avec une femme, ses problèmes deviennent les tiens. Tu es responsable de sa sécurité émotionnelle, sécurité financière. Bref, tu es responsable d'elle. Alors, est-ce que tu vas supplier une femme pour t'en occuper après? Est-ce que tu supplies en fait les problèmes? Et lorsque tu vas réaliser cela, tu vas commencer à comprendre que la femme qui n'est pas intéressée ou qui ne montre pas les signes d'intérêt, c'est next, frérot. Ne cours plus jamais derrière une femme. Jamais. Tu arrêtes. C'est terminé. La deuxième chose que tu ne dois jamais faire pour une femme, c'est de tolérer son manque de respect. Plusieurs frérots m'ont écrit en inbox et continuent de m'écrire qu'ils sont en couple avec une femme, ça fait plusieurs années de ça, mais elle ne cesse de manquer de respect. Le problème, c'est qu'ils l'aiment et ils tolèrent en se disant que ça va aller. D'autres vont plus loin en se disant c'est peut-être comme ça qu'elle me manque de l'amour. Écoutez frérot, l'amour d'une femme ne se regarde pas et ne se vérifie pas de sa bouche, mais de ses actes. Alors une femme qui prétend t'aimer à la folie, une femme qui te dit je t'aime matin, midi et soir, mais qui ne cesse de t'insulter, de te mépriser, de te dénigrer, frérot, il est temps pour toi de t'en aller. Une femme te montrera son amour par son respect d'abord. Donc si elle est incapable de te respecter, frérot, ne reste pas là. C'est impossible que cette femme t'aime. Et si tu tolères le manque de respect d'une femme, ça veut simplement dire que tu ne te respectes pas assez. Parce qu'un homme viril ne peut pas tolérer qu'on lui fasse ce qu'il ne peut pas se faire à lui-même. Alors la prochaine fois que tu es en couple avec une femme et qu'elle te manque continuellement de respect et refuse d'arrêter, frérot, libère l'oiseau et gagne temps. Si ce n'est pas elle, ce sera forcément une autre. La troisième chose à ne jamais faire pour une femme, frérot, c'est de se mettre en compétition avec un autre gars. Oui, c'est vrai, lorsque tu dragues une femme, tu n'es forcément pas le seul à le faire. Mais ce n'est pas parce que tu sais que tu n'es pas le seul à la draguer que tu te mettras en compétition avec les autres. Si tu le fais, frérot, tu as déjà perdu. En fait, comprends que en séduction, ce n'est pas tes efforts qui seront évalués, mais c'est à la femme, comment elle se sent avec toi, ce que tu lui fais ressentir. C'est comme ça avec les femmes. Alors, ça ne sert à rien de t'inventer une vie parce que tu as appris que celle avec qui tu flirtes a un dragueur qui est 10 fois plus nanti que toi, qui lui offre des cadeaux de luxe, tu vas commencer à le faire dans l'espoir de le défier. Ça ne sert à rien. Parce que la plupart du temps, en le faisant, tu te feras simplement abuser au final. Séduis la femme avec qui tu es. Tu t'en fous, frérot, si le fils de président est sur elle. Tu t'en fous. Tu fais ta part. Et si au final, elle s'accroche sur toi, frérot, tu auras gagné. Malheureusement, ceux qui continuent de se mettre en compétition avec d'autres gars sur une femme, c'est ceux-là qui pensent que la femme aujourd'hui n'est attirée que par l'argent, que la femme aujourd'hui ne se met en relation qu'avec le plus offrant. Mais c'est faux, parce qu'en réalité, si la femme te choisit que pour ton argent, c'est peut-être parce que soit tu n'avais rien d'autre à lui offrir, soit alors elle voit les hommes
comme son business. Et dans tous les cas, frérot, tu dois déguerpir. Alors, ne te mets plus jamais en compétition avec un autre gars pour la séduire. Et si tu te rends compte que la femme en question veut vous mettre en compétition, frérot, libère-toi et gagne temps. Et d'une autre part aussi, il y a certains hommes qui, lorsqu'ils se rendent compte que leur copine est en train de flirter avec un autre gars, au lieu de simplement quitter la fille, ils veulent tout faire pour la récupérer. Je vais vous dire un truc, les gars. On ne récupère pas une femme qui veut partir. Aucun homme ne peut te ravir une femme, sauf si elle l'a voulu. Alors, lorsqu'une femme qui prétend être en relation avec toi commence déjà à laisser des espaces, des failles pour d'autres gars qui entrent dans sa vie, c'est parce qu'elle est déjà en train de préparer ton remplaçant. Et quand c'est comme ça, frérot, facilite-lui la tâche. Va-t'en. À chaque fois qu'une femme hésite entre toi et un autre gars, vaudrait mieux que ce ne soit pas toi, parce que tu ne seras plus là. Ça, c'est la mentalité d'un homme viril, les gars. Avant d'entamer la quatrième chose, frérot, je tiens à te rappeler en passant que si tu souffres encore de masturbation et que tu veux t'en défaire définitivement, j'ai écrit un guide qui va te permettre de vaincre ce démon en seulement 30 jours. Et actuellement, il y a une grosse promotion sur le site. Donc, vas-y, clique sur le lien en description qui concerne la masturbation et achète ton livre rapidement pour briser les chaînes de cet esclavage. Maintenant, on peut continuer. Quatrième chose à ne jamais faire pour une femme, c'est de tout payer pour elle. Écoutez, je ne vous demande pas d'être avare avec les femmes. Non, vous devriez donner. Mais comprenez que dans toute relation, il y a des niveaux de responsabilité. Et en tant qu'homme, vous devriez respecter cela. Malheureusement, plusieurs hommes se retrouvent pris au piège parce qu'ils ont choisi de placer l'argent en avant. C'est la pire des erreurs. Il est inadmissible que tu sortes avec une fille et après 2 mois, tu commences déjà à payer son loyer ou tu commences déjà à t'engager pour payer ses études, frérot. Ce n'est pas ton rôle. À moins que vous soyez déjà marié, il y a certains engagements que vous ne devriez jamais prendre pour une femme. Surtout les engagements majeurs. L'école, le loyer, le carburant, la nutrition, frérot. Vous n'êtes pas responsable de cela. Elle a encore ses parents. Sauf si vous franchissez un palier de la relation. Par exemple, vous commencez à vivre ensemble. Là, tu devras bien sûr payer peut-être son transport et surtout son alimentation. Mais si vous êtes déjà marié, oui, tu peux te permettre de payer les études de ta femme parce que c'est un investissement. Mais si ce n'est pas le cas, les gars, abstenez-vous. Et lorsqu'une femme qui entre dans votre vie essaye de vous imposer ces choses-là, libérez l'oiseau, les gars. Ne discutez pas. Parce qu'à tous les coups, cette femme va vous faire des coups bas. Comprenez que la femme est rarement reconnaissante, surtout lorsqu'elle ne t'aime pas. Elle va t'abuser et plus tard, elle va cracher sur tous les efforts que tu as fait pour elle. Et ce sera toi le seul perdant. Donc, à partir d'aujourd'hui, frérot, si elle essaye ça, elle glisse. Cinquième chose à ne jamais faire pour une femme, c'est de changer ta personnalité et tes principes pour lui plaire. Les gars, je vais vous dire un truc. Ne faites jamais cette erreur. Malheureusement, on trouve plusieurs omelettes aujourd'hui qui, pour séduire une femme, sont tentés de s'adapter au type d'homme qu'elle préfère. Et c'est généralement le genre de gars qui pose des questions bizarres à la femme du genre « Quel est ton type d'homme ?» Parce que là, tu vas te dire que moi, j'aime un gars qui a la barbe, les gars qui portent les boucles, moi, j'ai les gars avec les tatouages. Parce que toi, tu n'as rien de tout ça, que tu veux la séduire. Tu vas acheter les produits pour gonfler la barbe. Tu vas commencer à pester tes oreilles comme un PD pour mettre les boucles. Tu vas faire les tatouages partout. Quelque chose qui ne te représente pas. Tu es prêt à briser tes principes simplement pour lui plaire. Je me rappelle une fois, j'étais en sortie avec un ami, un ancien ami en fait, on n'est plus trop en contact. Et il avait invité une fille qu'il voulait gérer. Sauf que le mec de base, il est non-fumeur et même non-buveur. Mais j'étais surpris de voir qu'il est quand même parti avec cette femme en boîte. En fait, c'est une histoire qu'il m'a racontée, je n'étais pas présent. Il m'a raconté les déboires plus tard. Il est parti avec cette femme en boîte parce que c'est la fille qui a dit qu'elle voudrait qu'ils se rencontrent en boîte, qu'elle a envie de s'amuser. Ils sont allés là-bas, la fille elle fumait et il a aussi fumé. La fille, parce qu'elle buvait, il a aussi bu. Et résultat des courses, le mec a saoulé, il a vomi, il s'est chié dessus et au final, il a perdu la meuf. Les gars, celui qui est prêt à abandonner ses principes pour plaire à une femme est un homme faible. Ne laissez pas une femme vous transformer. Ce n'est pas à vous de vous adapter à la femme. C'est bien à elle de le faire. Parce que c'est toi le prix, frérot. Souviens-toi, c'est toujours toi le prix. La 6e chose que tu ne dois jamais faire, frérot, et là, c'est d'abandonner tes objectifs et tes projets pour elle. Il y a des frérots, lorsqu'ils rencontrent une femme, ils commencent peu à peu à devenir laxistes sur sa vie. Si par exemple, il allait à la salle,
il va arrêter pour passer plus de temps avec sa chérie. Si par exemple, c'est le soir qu'il accordait 2 heures de temps à son business, il va plutôt accorder cela à sa copine. Ça, c'est la plus grosse erreur. Je vais vous dire un truc. Lorsqu'une femme te rencontre, elle voit en toi un homme qui peut l'élever. Parce qu'elle est hypergame. Elle veut forcément t'utiliser pour évoluer dans la société. Parce qu'elle t'a rencontré, elle a vu que tu étais battant. Mais dès lors que tu arrêtes de te battre pour t'occuper bien d'elle, frérot, les résultats vont se ressentir. Le flux d'argent, la stabilité émotionnelle, tu ne l'auras plus. C'est comme ça qu'elle va te quitter parce que tu as choisi de t'occuper d'elle au lieu de gérer tes projets. Ne fais plus cette erreur, s'il te plaît, frérot. La 7e chose à ne jamais faire pour une femme, c'est de succomber à ses caprices. Malheureusement, il y a encore certains hommes qui ont la mentalité de « tant que je donne tout ce que la femme me demande, elle sera toujours là, elle va m'aimer ». C'est la plus grosse bêtise d'idée qui puisse passer dans ton cerveau. Vous devez comprendre que lorsque une femme se rend compte que tu succombes à tous ses caprices, même les plus fous, frérot, elle va te mépriser pour ça. Parce qu'elle va se dire, ce gars est prêt à tout pour moi pour me plaire. Alors, elle ne te verra pas comme un homme, mais plutôt comme un chien vert. Ah oui, comprenez une chose, les femmes seront plus attirées par l'homme qui est strict et exigeant envers elles. Par l'homme qui lui dit très souvent non. Par l'homme qui n'hésite pas à la recadrer. Par l'homme qui n'hésite pas à punir des actes lorsque c'est nécessaire. Donc, les frérots, apprenez à être exigeants envers les femmes. Et vous allez voir à quel point elles seront plus attirées et elles vont vous respecter pour ça. Et pour ce faire, apprenez à dire non. Bébé, je veux ceci. Non. Bébé, je veux ceci. Ce n'est pas nécessaire. Bébé, je veux ceci. Comprenez que si tu ne canalises pas une femme, si tu ne l'éduques pas à ta convenance, ça ne va pas du tout t'aider. Ça va aller à n'importe quoi. La femme, elle est hyper émotionnelle et généralement, elle est responsable de rien. Donc, c'est à toi de la canaliser et de la diriger que c'est ici que tu dois marcher, pas ici. Et les hommes qui le font sont des hommes virils qui savent ce qu'ils veulent et où est-ce qu'ils veulent aller. Mais si toi, tu es encore un omelette, frérot, ce n'est que normal qu'au finish, tu te fasses manipuler, abuser, mépriser, tromper et larguer. Et je ne suis pas sûr que tu le veux. La 8e chose que tu as pu faire pour une femme, c'est toujours être disponible pour elle. Voilà encore une autre pensée que certains omelettes ont. Que plus je suis disponible pour cette femme, plus elle va m'aimer et plus je vais la voir. Résultat des courses, tu vas te retrouver en train d'être son coussier, en train d'être celui-là qu'elle commissionne à tort et à travers. Les femmes ne respecteront jamais un homme qui est trop disponible pour elle. Parce que la femme se dit, si tu es trop disponible, ça veut dire que tu n'as rien à faire. Il faudrait souvent qu'elle t'appelle. Tu le décroches, tu dis que je suis occupé, je te rappelle plus tard. Ou bien tu ne décroches pas du tout. Lorsqu'elle te dit bébé, est-ce que tu peux me rendre un service? Tu lui dis que je suis occupé malheureusement plus tard. La femme, à ce moment donné, elle comprend qu'elle a affaire à un homme qui est en train de se bâtir. Un homme qui sait ce qu'il veut et qui surtout sait là où il veut aller. Ce n'est que comme ça que la femme va te respecter et surtout, à chaque fois que tu vas lui accorder ton attention, elle le prendra avec les 2 mains comme la communion parce qu'elle se dira, ce truc est tellement rare pour ce gars, c'est tellement rare qu'il m'accorde son temps. La rareté confère de la valeur. Mais ne devenez pas absent non plus. Vous devez apprendre à faire la nuance. Disponible un peu, pas disponible beaucoup. Et vous allez voir, ça va faire toute la différence, frérot. La 9e chose, et ça c'est l'une des pires que tu ne dois jamais faire pour une femme, frérot, c'est de la placer en priorité dans ta vie. Il y a certains hommes, dehors, qui pour eux, leur mission sur terre, c'est de faire plaisir à leur copine ou à leur femme. Mais c'est la plus grosse erreur. En fait, c'est l'investissement le plus risqué qu'un homme puisse faire dans sa vie. Il y a des hommes qui pour eux, s'ils doivent s'améliorer, s'ils doivent trouver de l'argent, s'ils doivent être heureux, c'est pour plaire à une femme. C'est pour une femme. La femme, en réalité, aucune femme désireuse d'une relation saine ne veut être la priorité de la vie d'un homme. Mais pourtant, elles veulent toutes faire partie de la vie de l'homme qui a priorisé ses objectifs pour en profiter. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que la femme va toujours mépriser l'homme qui fait tout pour elle, pour plaire, qui est prêt à se sacrifier pour elle. La femme ne peut pas l'aimer. Elle va simplement l'utiliser et le jeter comme une vieille chaussette quand elle en aura fini. Donc les gars, arrêtez s'il vous plaît de prioriser les femmes dans vos vies si vous voulez vraiment qu'elles vous désirent et surtout qu'elles vous respectent. Et voici la dernière chose que tu ne dois jamais faire avec une femme, frérot, et ça, tu l'as probablement déjà fait ou tu le fais probablement encore, c'est de te disputer avec elle. Frérot, écoute,
Premièrement, tu ne peux jamais gagner une dispute avec une femme. C'est son domaine de prédilection. Tu ne peux jamais gagner. Et deuxièmement, à chaque fois que tu te retrouves en train de te disputer avec une femme, tu es en train d'entrer dans ton état émotionnel. Tu es en train de perdre le seul atout que tu as sur elle, le contrôle de tes émotions. À chaque fois que tu te surprends en train d'argumenter avec une femme et que le ton ne fait que monter, frérot, raccroche et gagne temps. Mets fin à la discussion et gagne temps. Parce que plus tu vas discuter, plus tu vas entrer dans ton état émotionnel et c'est comme ça que la femme, à ses yeux, tu vas perdre ton charisme, ta dignité et ta masculinité et elle va t'essuyer de honte. Les frérots, n'autorisez jamais de perdre le seul atout que vous avez devant une femme, votre maîtrise émotionnelle. À chaque fois que vous disputez avec une femme, vous mettez cela à la poubelle et résultat des courses, vous allez tout perdre. Parce qu'une femme ne peut jamais perdre une discussion avec un gars. Ça ne sert à rien. En fait, vous savez que la femme, elle est hyper émotionnelle. Ça veut dire que, le plus souvent, elle ne peut ne pas comprendre ses émotions. Vous voyez un peu. Alors, elle peut souvent s'emporter et se lâcher parce qu'elle a tellement d'émotions. Toi, ton rôle, c'est de la canaliser. Mais si toi aussi, tu lâches tes émotions, frérot, tu es cuit. La relation n'aura pas de sens. Une relation où vous discutez tous les soirs, vous allez finir à la rupture. Et malheureusement, ce sera un peu de ta faute. Alors oui, la mauvaise nouvelle de cette histoire, c'est que si tu pensais qu'être un homme, c'est facile, tu te fous le doigt dans l'œil. Car pour contenir une femme, frérot, tu vas devoir taffer. Tu vas devoir t'améliorer, tu vas devoir apprendre la psychologie féminine, tu vas devoir devenir charismatique. Alors si toi tu as compris qu'un homme viril doit s'améliorer continuellement, doit se battre pour toujours être meilleur, surtout devant les femmes, frérot, vas-y, check mon livre en bas, l'usine du charisme et transforme-toi à tout jamais. Deviens le genre d'homme pour qui les femmes se battent, le genre d'homme qui attire la femme d'un seul regard, le genre d'homme que toutes les femmes adorent et qu'elles ont toutes peur de perdre. Dans ce livre, je t'ai partagé tous les secrets pour être extrêmement magnétique. Et actuellement, il y a une promotion sur le site, donc vas-y, clique sur le lien et télécharge l'usine du charisme. C'est tout pour la vidéo. Maintenant, frérot, on va résumer les 10 choses que tu ne dois jamais faire avec une femme. 1. Lui courir après. 2. Tolérer son manque de respect. 3. Se mettre en compétition avec un autre gars pour l'avoir. Ça, c'est interdit. 4. Tout payer pour elle. 5. Changer ta personnalité et tes principes pour plaire. 6. Abandonner tes objectifs et tes projets pour elle, frérot. 7. Succomber à ses caprices. 8. Être toujours disponible pour elle. 9. Mettre la femme en priorité dans ta vie et 10. Te disputer avec elle. Voilà les choses que tu dois arrêter de faire si tu veux espérer que la femme te voit comme un homme viril, l'homme alpha qui incarne le fantasme et le respect. C'est tout pour la vidéo, frérot. J'espère qu'elle t'aura plu et surtout qu'elle t'aura aidé. Alors, like-la si tu as kiffé, donne-moi ton commentaire. J'aimerais savoir ce que tu en penses et surtout, partage-la à un frérot qui a besoin d'écouter ça. Et n'oublie pas, si tu es encore dans les problèmes de masturbation ou bien tu es désireux de te créer un charisme puissant qui te rendra magnétique et attirant, les liens des livres sont dans la description. Actuellement, on est en promotion. Allez, peace out. Je vous kiffe les gars, on se capte.